Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo sont présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux s'informer et orienter le public dans le droit de location à usage d'habitation de l'Ontario. Les commentaires et informations partagés sont pertinents dès la date de production qui est le vendredi 26 janvier 2024 et s'appliquent uniquement au droit de location à usage d'habitation de la province de l'Ontario, car les droits à ce sujet sont différents selon la province. De plus, ce sont des informations juridiques comme telles et ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous rencontrez un conflit concernant votre logement avec autres locataires ou avec vos locataires, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation et, si possible, d'un professionnel compétent. Pour votre référence, nous avons fourni les coordonnées de plusieurs services juridiques disponibles à la fin de cette vidéo. Scénario de base. Sophie, une femme dans la trentaine, vit dans un appartement qu'elle loue avec son partenaire, David, et leur fille. De l'extérieur, leur appartement semble être un foyer paisible. Sophie porte souvent des vêtements avec manches longues pour cacher ses blessures, et son air signifie la peur et la détresse. La réalité est que Sophie subit souvent des conflits sévères avec son partenaire qui se manifestent en violence physique et signes de violence psychologique. Aussi, David menace de physiquement blesser leur fille. David contrôle tous les aspects de leur vie. Il limite leur interaction avec le monde extérieur. Les amis et la famille de Sophie et sa fille sont tenus à distance et elles se tendent de plus en plus isolées. Ceci a rendu l'environnement toxique dans l'appartement. Sophie espère s'échapper de la situation avec sa fille, mais elle craint où et quand déménager sans révéler ses intentions à David. Elle craint le délai du processus légal. Elle craint la réaction de David si son plan est révélé et les préjudices financiers qu'elle pourrait subir si elle quitte, car elle et David sont chacun listés comme locataires dans la convention de location. Elle rêve de louer un nouvel appartement, un endroit où elle et sa fille pourraient enfin retrouver la paix et la sécurité. Alors que le domicile devrait être un havre, malheureusement, tout le monde ne vit pas cette réalité. En cas de violence domestique, la loi en Ontario intervient pour offrir la protection et une issue aux locataires confrontés à de tels défis. Cette vidéo aborde un sujet crucial et sensible, la résiliation d'une convention de location en raison de violences domestiques en vertu de la loi de 2006 sur la location à usage d'habitation de l'Ontario. Préavis. Dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario. Alors, nous employons locataire au lieu de propriétaire et convention de location ou simplement convention au lieu de bail. Partie 1. Résiliation d'un bail dans le cadre de violences domestiques. La loi sur la location à usage d'habitation de l'Ontario. En Ontario, la location à usage d'habitation est régie par la loi de 2006 sur la location à usage d'habitation de l'Ontario, également connue sous le nom Residential Tenancies Act. Cette loi s'applique à la grande majorité de logements résidentiels en Ontario, où on trouve un locataire qui occupe un logement appartenant à un locataire. Mais il existe certaines exceptions. Voici un aperçu des types de logements qui sont assujettis à la loi en Ontario. 1. Les appartements et logements locatifs. La loi s'applique généralement aux appartements et aux logements locatifs situés dans des immeubles d'appartements, des maisons individuelles et des maisons enragées ou d'autres types de logements locatifs. 2. Les logements sociaux. Les logements sociaux gérés par des organismes gouvernementaux
ou des sociétés d'habitation sont aussi généralement régies par la loi. Cependant, la loi ne s'applique pas dans des situations de chambre en colocation si les locataires partagent un espace de vie en commun avec le locataire ou un membre de leur famille. Ceci pourrait comprendre une cuisine ou une salle de bain. 4. Les refuges d'urgence destinés à l'hébergement temporaire des personnes ne sont pas régis à la loi. 5. Les logements étudiants, tels que les résidences postsecondaires fournies par des institutions comme un collège ou une université. 6. De plus, les articles discutés dans cette vidéo ne s'appliquent pas dans les circonstances de locataires qui habitent une coopérative de logement sans but lucratif. Dans ces cas, vous serez obligé de suivre les règlements de votre coopérative ou approcher les membres du conseil d'administration pour leur coopération. La loi pertinente est l'article 47.1. Avant l'arrivée de cette loi, un locataire victime de violences domestiques devait rester jusqu'à la fin de la période du terme fixe indiqué dans leur convention de location, ou, s'il n'y avait pas de terme fixe, donner préavis d'au moins 60 jours. Sinon, le locataire demeurait responsable pour le loyer. Mais avec plus de reconnaissance des difficultés subites par les victimes de violences domestiques, le gouvernement de l'Ontario a modifié la loi pour corriger cette injustice. En ce qui nous concerne, c'est l'article 47.1 de la loi qui accorde aux locataires le droit de résilier leur convention de location dans les situations de violence domestique. Selon cet article, les locataires en Ontario ont le droit de résilier leur convention selon des motifs raisonnables de croire qu'eux-mêmes ou un enfant résidant avec eux sont susceptibles d'être victimes de violences domestiques. L'article est écrit comme ça. Avis de résiliation du bail avant la fin de la période ou du terme. Le locataire peut résilier une location au mois, à l'année ou à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locataire conformément au présent article si le locataire est réputé avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement, ou un enfant qui réside avec le locataire est réputé fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement. Les droits accordés aux victimes de violences domestiques en vertu de l'article 47.1. Ces droits donnent 1. Au locataire le droit de résilier la location dans un délai de seulement 28 jours. 2. Au locataire le droit de résilier la location avant l'expiration de la période ou terme fixe dans la convention de location. 3. Et terminer la responsabilité du locataire de payer le loyer et termine sa responsabilité pour autre infraction après la date de résiliation. Ceci s'applique pareillement dans les cas de locataires conjoints, c'est-à-dire quand il existe une location partagée entre plusieurs locataires, peu importe la nature de leur relation. Sommaire du critère de l'article 47.1 de la Loi sur la location à usage d'habitation. Avant d'agir, il est important de s'assurer que vous êtes éligible pour accéder au processus de la loi. Pour être sûr, la location doit être assujettie à la loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. 2. Le locataire et ou un enfant qui réside avec le locataire ont subi de la violence ou une autre forme de mauvais traitement. 3. Le locataire déclare qu'il croit qu'il y a un risque de préjudice ou de blessure s'il demeure dans le logement. Et ou, par rapport au Code criminel, la loi sur le droit de la famille et la loi portant réforme du droit de l'enfance, le locataire a une ordonnance restrictive ou un engagement de ne pas troubler l'ordre public
qui ordonne à une personne de ne pas communiquer avec le locataire ou l'enfant et ou une ordonnance de ne pas entrer dans le logement locatif. 4. Et les allégations sont envers une personne prescrite par la loi. Qu'est-ce qui constitue la violence ou le mauvais traitement par rapport à la loi? Dans des circonstances où le locataire possède un des documents suivants, la présence de violence ou de mauvais traitement est imputée. Ceci est le cas quand le locataire ou un enfant résidant avec le locataire est en possession d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 810.3 du Code criminel qui impose des conditions sur l'agresseur de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite assortie d'une ou de plusieurs conditions relatives au locataire. 2. D'une ordonnance de non-communication rendue en vertu de l'article 46 de la loi sur le droit de la famille à l'encontre de l'agresseur. Et 3. Une ordonnance rendue en vertu de l'article 35 de la loi portant réforme du droit de l'enfance à l'encontre de l'agresseur. Peu importe si vous n'avez pas dans votre possession une des ordonnances mentionnées, la loi vous permet de résilier votre location quand vous êtes victime de violence ou de mauvais traitement en signant une déclaration pour confirmer l'existence de mauvais traitement. La terminologie employée dans la loi va au-delà de la préparation d'actes de violence physique ou d'actes commis entre partenaires conjugaux et pourrait aussi s'appliquer dans des situations de maltraitement envers un mineur et maltraitement à l'égard d'une personne âgée, ainsi que dans d'autres situations. La loi englobe également des aspects de la violence émotionnelle et psychologique. Plus précisément, l'article 45.3 entre parenthèses 1 sur D de la loi comprend, premièrement, les actes ou omissions intentionnellement ou par imprudence qui causent du mal corporel au locataire ou à l'enfant ou des dommages matériels. Deuxièmement, les actes, omissions ou menaces qui amènent le locataire ou l'enfant à craindre pour sa sécurité. Troisièmement, l'isolement forcé. Quatrièmement, la violence sexuelle. Cinquièmement, ainsi qu'une collection d'actes qui amènent le locataire ou l'enfant à craindre pour sa sécurité, notamment suivre le locataire ou l'enfant, prendre contact ou communiquer avec lui, de l'observer ou l'enregistrer. Reconnaître l'ampleur de ce qui comprend la violence domestique est crucial pour venir en aide aux victimes et leur donner recours aux protections dans la loi. Qui sont les personnes contre qui l'ordonnance doit être rendue ou contre qui les allégations doivent être faites? Pour accéder aux droits avantages offerts aux victimes de violences et de mauvais traitements, les allégations et les ordonnances référencées doivent être envers une personne prescrite dans l'article 47.3 entre parenthèses 4 de la loi. Ceci inclut le conjoint ou l'ex-conjoint du locataire, une personne avec qui le locataire vit dans le logement ou il a vécu avec une relation conjugale, une personne qui fréquente ou qui a fréquenté le locataire dans le passé, ou une personne qui vit avec le locataire dans le logement et qui est liée au locataire ou à l'enfant, y compris à travers le mariage ou l'adoption. Il est important de comprendre que, d'après ces critères, il n'est nécessaire dans tous les cas que le locataire vit dans le logement avec son agresseur pour être admissible. Conclusion. Pour conclure, la loi sur la location à usage d'habitation en Ontario est conçue pour protéger les locataires et leurs enfants confrontés à des actes de violence ou de mauvais traitement. En comprenant vos droits, vous pouvez prendre des mesures pour résilier votre location et retrouver la sécurité pour vous et vos proches. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violence ou de mauvais traitement par un proche, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Des organisations et des lignes d'assistance sont prêtes à fournir du soutien et des conseils. N'oubliez pas,
un soutien est disponible et personne ne devrait faire face à la violence domestique seul. Vous pouvez évaluer vos compétences et obtenir un certificat en cliquant sur un lien fourni dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également répondre à quelques questions de satisfaction sur la vidéo afin de nous aider à améliorer nos prochaines vidéos.